Bonjour à tous, nouvelle étape sur cette tournée d'été des journaux du groupe La Dépêche, indépendant, Midi Libre, La Dépêche bien sûr. Nous sommes à Bram aujourd'hui, nous sommes arrivés ce matin à l'aube quasiment pour s'installer tranquillement sur le marché avec toujours cette ambiance fort sympathique qu'on découvre sur tous les marchés que nous avons le plaisir de visiter pendant cette tournée avec les couleurs, avec les odeurs, avec la sympathie et les accents du midi. Moi, pour ma première invitée, je suis ravi de vous accueillir. C'est Madame Claudie Faucon-Méjean. Vous êtes le maire, Le le maire maire de de Bram. Bram. Voilà, donc bienvenue derrière les micros d'indépendants, bienvenue sur notre studio mobile. Madame le maire, quels sont les atouts de la ville de Bram? Alors, il n'y a pas la plage, il y a pas le ski, il y a pas pourquoi on vient à Bram, dites-moi. Alors bonjour et bienvenue. D'abord, on va vous souhaiter la bienvenue à l'Indépendant et à cette belle tournée d'été que nous avons vraiment plaisir à accueillir ce matin donc, Merci. sur notre beau marché. Eh bien, un des atouts, on est en plein cœur de ce bel atout, c'est le marché de Bram, c'est le marché du mercredi. Tous les mercredis, la ville de Bram accueille une centaine de commerçants ambulants et elle est le cœur d'une activité commerciale et conviviale, donc comme vous pouvez le constater ce matin. Plus généralement, une des spécificités de la ville de Bram, c'est cette magnifique circulade, le village circulaire. Nous sommes tout à côté du village circulaire. Ceux qui me connaissent ont l'habitude de m'entendre dire que c'est la plus belle circulade du monde. Ah, oui. Alors, on est un peu jaloux de notre beau cœur de village. En tout cas, les architectes ou urbanistes ne pourront pas dire le contraire, puisque c'est un village circulaire qui a été le mieux conservé dans tous les villages circulaires dans le sud de France, hein, Oui. puisque c'est une spécificité du sud de la France, donc avec 3 cercles concentriques autour de cette église centrale. D'accord. Est-ce qu'on sait pourquoi on faisait des villages en forme de cercle Alors c'était intéressant puisque je rencontrais un étudiant qui travaillait sur le sujet justement samedi dernier. Alors on ne sait pas vraiment, il y a plusieurs, on va dire, il y a Plusieurs plusieurs hypothèses, écoles, ouais. plusieurs hypothèses, mais c'est simplement, finalement, à l'origine il y avait un château a priori, hein, plutôt central, et donc Construisait autour du... on construisait tout simplement autour du château. Voilà, c'était un côté juste pratique en fait. Exactement. Pas trop de stratégie ou autre. Quand on est à Bram, on est entre pas loin de Toulouse. Je pense que ça doit avoir alors les effets. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que Bram est une ville dortoir? Est-ce que Bram est une ville qui bouge? On en est où là? Alors, Bram est une ville qui bouge. Nous avons 3400 habitants sur Bram. Effectivement, nous avons la proximité avec la capitale, donc Toulouse, puisque nous avons une sortie d'autoroute ici, nous avons une gare, et nous avons même un port avec le canal du Midi, ce qui permet effectivement à certains Bramais de travailler sur Toulouse ou la région toulousaine. Mais aussi, on est très tourné vers Carcassonne, puisque nous sommes en proximité de Carcassonne. Bram joue un rôle de centralité dans son territoire. Nous avons beaucoup de villages aux alentours. Et Bram, c'est ce bourg-centre où on se retrouve dans le Lauragais. Est-ce que Bram est en train de se développer, de s'agrandir? Non, Bram Non. se maintient, se stabilise. Nous avons vraiment la volonté justement de ne pas trop nous agrandir pour ne pas devenir cette ville dortoir. Nous voulons que Bram continue à vivre, que ce soit un gros village ou une petite ville où il fait bon vivre. Avec une âme. Hein, Avec une âme, voilà, on ne fait exactement. pas qu'arriver le soir, repartir le matin sans connaître son voisin. On a bien cette mentalité de tout le monde se connaît à Bram. Oui, tout à On n'est fait. pas dans l'anonymat des gros bourgs ou des villes dortoirs. C'est ça, exactement. Et on veut conserver cette convivialité, conserver cette proximité que nous avons les uns avec les autres. Donc c'est compliqué de venir habiter à Bram alors, parce que vous êtes... C'est très compliqué. Vous pouvez mettre des mois et des mois à trouver une belle maison, effectivement, à louer ou à acheter. Écoutez, merci pour tous ces renseignements. Vous voyez, le marché s'anime au fur et à mesure que nous avançons dans la matinée. Je vois que tout le monde se salue, on lève la main. C'est vraiment ces marchés fort sympathiques avec beaucoup de proximité, avec alors, zéro anonymat, tout le monde se connaît, les commerçants se connaissent, ils connaissent leurs clients. C'est beaucoup de plaisir d'être avec vous ce matin. On vous remercie encore une fois de nous avoir accueillis. Et puis avec le reste de l'équipe, on va continuer notre mission, notre noble mission, c'est d'être près de vous, près de nos lecteurs, de faire des cadeaux, d'informer. C'est le rôle des journaux du groupe La Dépêche, de l'Indépendant, de Midi Libre et de La Dépêche ici à Bram. Merci Madame le maire. Merci à vous.
Toujours à Bram, et tiens, les cloches sonnent. Hein. Alors je sais pas, il doit être 10h ou 10h pas loin. 10h pile. 10h pile à Bram, voilà. Et je suis avec Frédéric Barrière. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le responsable communication de la ville. Voilà, communication, culture et événementiel pour la mairie de Bram. Alors communication, culture, événementiel, ça va bien, on va parler des trois. Hein. Alors que se passe-t-il? Tiens, on va commencer par un sujet qui est peut-être un peu plus délicat, ce sont les événements. Oui. Où est-ce qu'on en est à Bram avec déjà les événements qui doivent se passer, se produire tout au long de la saison et ces restrictions qui risquent d'arriver, comment on gère tout ça? Eh bien, pour l'instant, donc, on a démarré la saison culturelle au mois de juin, fin juin, avec la fête de la musique et pas mal d'événements qui se sont déroulés depuis. Il faut dire qu'on a eu quand même une fréquentation assez importante par rapport aux années précédentes. Je pense que les gens vraiment avaient besoin de sortir, de se retrouver, oui. de faire la fête. Le constat qu'on a fait, c'est que vraiment, il y avait une demande sur ces événements à la fois culturels, à la fois festifs. Donc jusque-là, on a fait le plein jusqu'à la semaine dernière où on a eu une grosse fête républicaine avec un feu d'artifice qui a attiré beaucoup de monde. Là, on est un peu dans l'expectative sur les prochains jours de voir comment on va pouvoir adapter notre fonctionnement sur les événements qui restent sur la fin de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événements qui se profilent? Alors, on a des soirées festives en partenariat avec les associations qui s'appellent les Scènes estivales bramaises. Donc là, il y en a 5 sur l'été. On a des marchés nocturnes qui vont être organisés en plus des marchés hebdomadaires. On a des expositions, on a des visites guidées. Voilà, donc tout ça, il va falloir voir comment les choses se mettent en place par rapport justement à ce pass sanitaire. Sur les lieux culturels, on va avoir une jauge réduite à 40 pour que justement on puisse accueillir tout le monde sur les expositions et sur les lieux culturels. Pour les événements, voilà, on va étudier les décrets pour voir quelles sont les conditions de mise en place pour qu'on puisse continuer en toute sécurité à profiter de l'été et à profiter de ces événements festifs tout au long de l'été. Je vois que vous avez le programme des animations de l'été pour juillet et août, des grands rendez-vous également pour le mois d'août. On peut citer les principaux. Sur les prochains jours, donc, on aura par exemple une pièce de théâtre en plein air avec une troupe locale qui s'appelle la compagnie Zarastro. Ce sera la semaine prochaine, le mardi 27. Le 30 juillet, on aura le traditionnel marché des producteurs que l'on organise en partenariat avec la Chambre d'agriculture et qui chaque année réunit vraiment beaucoup de monde sur la soirée pour se rencontrer, pour goûter aux produits locaux, pour faire la fête. C'est un bel atout de pouvoir aller sur les marchés. C'est ça. Et contrairement quand on est dans une grande surface, on n'ouvre pas les boîtes pour goûter le pâté, mais là, on peut goûter le fromage. On a des produits locaux et on peut les déguster sur place avec des assiettes gourmandes, donc c'est un concept qui plaît. Et celui qui est derrière le stand, eh bien, c'est souvent celui qui fabrique le produit que vous dégustez. Et donc qui peut échanger donc avec le public, et c'est là que prend tout son sens ce genre de rencontre. Absolument, on est vraiment un circuit très court. Hein. C'est ça. Après en août, donc on aura par exemple un concert de jazz dans le parc des Essarts le 3 août. On aura donc des scènes estivales bramaises avec les différentes associations sur 3 dates, le 7 août, le 13 août et le 20 août. Et on terminera avec un marché nocturne organisé pour la première fois ici sur la place Carnot par l'Office de tourisme Piège de Lauragais-Malepère, et donc qui mettra en avant les producteurs et les artisans du secteur. Voilà, vous avez vu, on a inversé le proverbe. Ici, les paroles restent et les écrits s'envolent. C'est ça, donc tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Où est-ce qu'on peut retrouver justement ce programme si on n'a pas tout noté Ce programme, donc, il est détaillé sur le site internet de la ville, www.villedebram.fr, et également sur les réseaux sociaux où on essaie à l'approche de chaque événement de détailler un peu le programme et de faire une communication assez large pour que les gens puissent connaître tous les détails, tous les horaires et toutes les conditions d'accès sur les événements municipaux.
Parfait. Donc des actualités qui est, bien sûr va évoluer en fonction Voilà, des donc, nouvelles mesures gouvernementales par rapport à la pandémie, malheureusement. Frédéric Barrière, merci d'être venu Avec nous plaisir. voir. Hein. On Merci est à vous. toujours heureux de partager ces moments de convivialité, ces moments de marché ici à Bram avec vous. On vous souhaite écoutez, une belle fin de saison. On va croiser les doigts pour qu'elle se passe de la meilleure façon possible, que vous Nous soyez aussi, le moins nous aussi, ouais. ennuyés possible et que tous les visiteurs d'Abram puissent profiter pleinement de cette belle saison d'été. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité. Toujours en immersion, Abraham, au beau milieu de ce marché qui s'anime en cette fin de matinée avec nos commerçants sympathiques qui sont là, venus depuis ce matin avec leurs camions, avec leurs remorques, avec leurs vêtements, avec de la volaille, avec des chaussures, le charme de ces marchés. Et c'est sur ce marché, Audrey, qu'on vous retrouve à mes côtés, Audrey Naté, pâtissière. Oui, tout à fait, oui. Une entreprise très récente, c'est en 2020, fin 2020. Oui, je l'ai créé, je suis arrivée sur Bram en juin, j'ai commencé les marchés en novembre 2020. Alors la spécificité d'Audrey, c'est que vous n'avez pas de pâtisserie, en fait vous avez un labo Oui. pour l'instant. Laboratoire privé et je revends sur les marchés. Voilà, donc vous êtes comme si vous étiez chez vous et vous C'est avez un véhicule qui vous permet donc d'aller sur les marchés. Où est-ce à qu'on fait. vous retrouve sur le coin? Du coup, moi je suis tous les mercredis et tous les dimanches sur Bram, sur la petite place de la République. D'accord, donc vous travaillez 2 jours par semaine. Oui, Non, et après c'est sur commande essentiellement les week-ends. Oui. on va lever le doute, puisque il y en a déjà qui sont en train de se dire mais elle travaille que 2 jours par semaine. Oui, mais non. non. Après c'est sur commande, ouais. Voilà, donc vous Ouais. avez un atelier qui fonctionne toute la journée. Oui. Les gens vous suivent sur les réseaux sociaux, Oui, vous énormément. téléphonent. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on commande? Tiens, est-ce qu'on pourrait faire un petit panel de ce que vous commandent les gens le plus fréquemment? En ce moment, c'est énormément les fraisiers, Ouais. parce que c'est la saison des fraises. Et après, la tarte citron aussi, Tarte citron. ouais. l'acidité. Vous faites les commandes aussi pour les mariages, les pièces montées, choses Tout comme à ça? fait, oui. Je fais tout ce qui est grands gâteaux. Et Ouais. après, en fait, moi, je n'ai pas une gamme toute faite. On parle vraiment saveur, texture, et on réalise le gâteau ensemble. Voilà, donc vous êtes une créatrice en fait, Tout à une, fait. une créatrice de gourmandise, tiens, Oui, on va c'est dire. ça. Voilà, c'est un mot qui vous va très bien. Vous me disiez aussi, puisqu'on a discuté un petit peu avant, que c'est 100% artisanal. Oui. Vous travaillez beaucoup avec des produits d'ici. Ouais, les producteurs locaux qui sont autour, notamment la farine, le petit moulin qui est à Alzone. C'est bien ça. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir des bons producteurs à côté, donc je les utilise. Et Mhm. après, ça va être que des produits français ou de qualité. D'accord. Voilà. Donc les gâteaux peuvent être variés en fonction de l'approvisionnement, quoi. Alors C'est un bien peu- sûr, et aussi au niveau des produits de saison. Et des Voilà. saisons. Au Voilà, niveau donc- des fruits, ça change. Voilà, on n'a pas une gamme suivie de produits qu'on va retrouver toute l'année. Vous vous inspirez beaucoup de Ouais. l'instant, Tout à quand vous fait. faites le marché, ce que vous trouvez, des choses comme Voilà, ça. c'est ça, ça change régulièrement, ouais. Quoi. On parlait de pâtisserie fraîche, donc, de gâteaux de voyage également. Oui, Alors, qu'est-ce que on met les gâteaux dans la valise? On va à la gare? C'est quoi les... c'est des gâteaux en fait qui se transportent facilement et qui Ouais. se conservent plusieurs jours. C'est un terme que peu de gens connaissent, mais que tout le monde mange. Donc du coup, ça va être les brownies, les cookies, les financiers, les meringues. Ouais, les petits Voilà. gâteaux qu'on retrouve souvent dans des C'est- emballages individuels Oui, voilà. et qu'on peut garder plusieurs jours, pas Ouais. forcément dans le réfrigérateur. Non, sans frigo, ouais. Voilà, donc ce sont des gâteaux de voyage, Ouais. le mot est bien dit. Vous êtes reconnu dans le Goemio également? Oui, oui, oui. On peut en parler de ça? Comment on fait pour, quand on a un an d'expérience, comment on atterrit dans le Goemio? Eh ben, en fait, j'ai été sélectionnée pour un concours qui s'appelle le prix Go et Santé. Et donc, j'ai été repérée grâce à ça. Parce que du coup, c'est un concours qui allie l'artisanat et la santé. Et en fait, c'est les valeurs de mon entreprise. Donc, du 100% artisanal et aussi au niveau de la santé, faire attention à ce que je mets dans mes produits. Des produits de qualité et aussi réduire le sucre, que j'ai été reconnue cette année. Finaliste du prix Goût et Santé à Paris, Oui, voilà. également. J'ai Donc, été parmi les finalistes, ouais. ben, dis donc, vous êtes
Abraham, on va venir de la France entière pour vous découvrir en tout cas. J'espère bien, oui. En tout cas, je vous l'espère. Comment ça se passe si on n'a pas de magasin, on tape à la porte? Comment vous avez une plaque? Vous êtes identifié Donc en fait, ça se passe déjà en amont, en contact sur commande, voilà, par téléphone ou sur mes réseaux. Ouais. Et ensuite, je donne un créneau pour que les gens viennent chercher. D'accord. Voilà. Donc c'est directement du producteur Oui, voilà. au consommateur. Tout à fait. Et écoutez, c'est bien. Moi, je suis merci content de m'avoir reçu. de vous avoir reçu sur le studio de l'Indépendant, évidemment, puisque c'est la tournée d'été 2021 avec nos partenaires qui nous permettent de vous retrouver tous les matins sur les marchés du département. Audrey, je vous souhaite une belle progression, merci, puisque l'avenir est devant vous. Il y a un an que vous existez, ou ouais. à peine plus ou à peine moins. En tout cas, j'espère que vous allez bien vous implanter à Bram, que vous allez avoir une boutique, une super boutique, des vendeuses, et puis que vous serez reconnu à votre vraie valeur de reine de la pâtisserie artisanale. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup Audrey d'être venue. Et nous, on se retrouvera dans quelques instants avec notre prochain invité. Toujours Abraham, à cette fin de matinée, toujours sur le marché, toujours aussi animé avec nos amis commerçants. Et je reçois l'invité de l'instant, c'est Raymond Garcia. Alors Raymond, je ne sais pas s'il faut vous présenter ou pas, parce qu'on vous appelle plus communément Raymond. Raymond, oui. Et vous êtes l'inventeur du barbecue vertical. Ouais. L'inventeur du barbecue vertical. C'était en 2007, ouais. Le temps a passé. C'était Exactement. une émission qui s'appelait l'inventeur de l'année et qui nous a propulsé sur le devant de la scène, évidemment, depuis. Alors, que s'est-il passé depuis 2007, Raymond? Alors, depuis 2007, bon, j'ai une petite précision, mais parce que c'est un barbecue vertical, mais le barbecue, la cuisson verticale existait déjà, et ce n'est pas ça que j'ai inventé. J'ai inventé tout un système de cuisson verticale où on peut avancer, reculer la grille et la retourner sans la toucher, sans se brûler les mains. Voilà, c'était la précision, parce que je n'ai pas inventé la cuisson verticale. La verticalité a été inventée avant, bien sûr. C'est une position qu'on ne peut pas dire qu'on a inventée. Voilà. Ce n'est pas brevetable ni rien. Voilà. Alors depuis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc j'avais gagné 150 000 € à la mission. Oui. Et avec cet argent, j'ai acheté un terrain à la zone industrielle parce que je travaillais dans un atelier tout pourri où j'avais débuté en 70 avec mon père à tailler des pierres et à faire des cheminées. Et j'ai construit cet atelier par mes propres moyens parce qu'à mon âge, je ne voulais pas faire d'emprunt. J'ai utilisé l'argent de la prime aux gagnants. Et je fabrique des barbecues depuis 2012. Là, je fabrique des barbecues artisanalement que je vends par relation, par Internet, avec le site Internet, et des gens qui passent et par le bouche à oreille parce que les gens en sont enchantés. Alors, vous avez une fabrication de combien d'unités Je fabrique bon an, mal an, 100 unités par an. Ouais, ça fait quoi, moins de 10 barbecues par mois, quoi? Ouais, moins de 10 barbecues. Surtout que c'est un produit très saisonnier. C'est d'avril à septembre et après ça se calme. Hein. Bon, à cette période, j'ai peut-être 1 ou 2 commandes par jour et après, à partir du mois d'octobre, c'est 1 ou 2 commandes par mois. C'est fini, ouais. Bien sûr. Ce barbecue là, entre maintenant et 2007 et maintenant, il a évolué techniquement? Oui, il a beaucoup évolué, oui. D'abord, après l'émission, il y a des professionnels qui m'ont dit ton barbecue il est bien, mais il n'est pas adapté pour nous parce que on ne peut pas cuire plusieurs viandes, on peut pas. Et donc j'ai redéposé des brevets. 2-3 ans après, j'ai redéposé un brevet pour un barbecue à grille multiple. C'est des cassettes de grillade et on peut griller plusieurs viandes à la fois. Enfin, des viandes différentes sur chaque cassette. Et l'avantage, c'est que ça se retourne verticalement comme le barbecue pour particulier, et chaque cassette peut se retourner individuellement. Et alors là, j'en fabrique à 2, 3, 4 et 6 cassettes. Ah oui. Et ça, bon, 6 cassettes, il fait 2 mètres de large. Bon, les professionnels, les traiteurs et les restaurants,
Ils aiment ça, quoi. Ils sont séduits par ça. Ça correspond à cette demande. Plus avec le Covid, là, quand ils ont dit que à un certain moment, en début d'année, là, qu'ils ont dit bientôt on va pouvoir ouvrir en terrasse, j'ai eu pas mal de commandes parce qu'ils ont dit ce sera la pièce maîtresse de notre terrasse, le barbecue. Ouais, ça sera une attraction, en fait. Voilà. Un beau barbecue de 2 mètres de large avec 5 ou 6 viandes qui cuisent différemment. Ça va être sympa. On va pouvoir faire des belles assiettes de grillades diverses et variées. Voilà. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, Raymond, avec ce barbecue-là, surtout qu'on commence à s'approcher de midi. Est-ce qu'on peut, vous avez un site internet où on peut voir tout ça, c'est mis en œuvre? Oui, j'ai un site internet, ça s'appelle barbecue-raymond.fr. Voilà, donc on tape barbecue, Raymond, et puis on va forcément tomber. En 2007, vous aviez déjà le béret, non? Oui. Alors on s'est vu plusieurs fois. Et ce béret, il vous apportait bonheur ou vous l'aviez avant? Je l'avais avant. Oh, c'est une histoire, rien n'était prémédité, mais ce béret, si vous voulez, quand j'ai fait le concours Lépine, j'ai gagné un concours Lépine en 2002 avec, et un peu pour me distinguer et pour représenter le pays au-delà de l'Occitanie, en fait c'était pas l'Occitanie, mais la Languedoc-Roussillon, au-delà des frontières de la région, j'avais le béret. Et puis, quand j'étais petit, j'avais un béret. Mon père, je l'ai toujours eu avec un béret. C'est un peu un hommage à mon papa. Et ben voilà. Et ce béret, il est devenu rouge parce que ça a été un concours de circonstances. Quand j'ai gagné le concours Lépine, ma femme m'avait trouvé une salopette rouge. J'étais habillé avec sa salopette rouge et j'ai acheté un béret rouge pour assortir à la salopette. Et ben voilà, l'histoire du béret rouge de Raymond. Et alors pour la petite histoire, sur le bâtiment que j'ai construit à la zone industrielle, comme c'est à 500 mètres à la sortie du péage, il y a une tour avec un béret rouge qui fait 7 mètres de diamètre dessus. Voilà, c'est une belle histoire. Hein, Raymond, son barbecue, son béret. On a fait le tour du personnage excessivement sympathique. Si vous avez besoin de cuisson verticale, en plus pour la santé c'est bien de faire la viande verticalement. Raymond est à votre disposition. Vous pouvez retrouver tous les produits de Raymond et les dérivés sur le site internet raymondbarbecue.fr. N'hésitez pas. Barbecue Raymond. Barbecue Raymond, voilà, dans tous les cas on trouve. Vous tapez ça sur le moteur de recherche. Merci Raymond d'être venu nous voir ce matin à Bram. Merci à vous. On vous souhaite une belle fin de marché et peut-être une belle grillade pour midi. Aujourd'hui, c'est pas prévu parce qu'à l'atelier, j'ai énormément de travail et j'ai pas de temps de faire des grillades. Bon, mais tant pis, prochaine fois. Mais à savoir que j'en fais quand même pour les associations dont je fais partie. Donc je fais partie bien sûr de plusieurs associations. Pour le comité des fêtes, je leur fais des grillades. Pour la fête de Bram, là, bon, il y a eu la dernière fête qu'on a fait, la fête citoyenne, j'ai fait des grillades. Et puis bon, pour le fil du temps, pour les familles rurales, pour plusieurs associations dont on fait partie, je leur fais les grillades le week-end et on se régale. Raymond fait le barbecue et les grillades, c'est énorme. Il faut toujours avoir un Raymond dans la maison. On se retrouvera avec un prochain invité dans quelques instants et toujours sur ce sympathique marché de Bram. J'accueille Christine Roux, toujours à Bram, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Nous sommes là depuis l'aube pour l'installation de ce dôme aux couleurs des journaux du groupe La Dépêche et particulièrement bien sûr l'Indépendant qui fête ses 175 ans cette année, je le précise pour ceux qui ne le savent pas. J'accueille Christine Roux. Je peux vous appeler Kiki, vous m'avez dit? Avec plaisir. Alors, bonjour, écoutez, merci Kiki, de m'accueillir. On se connaît peu, mais on a déjà avancé. Kiki, vous êtes vice-présidente de l'Union des entrepreneurs de Bram. Oui. Donc vous représentez l'ensemble de l'activité économique de la cité et vous êtes aussi présidente de l'association Autre Monde qui est liée un petit peu avec la première puisque c'est une rampe de lancement pour les primo-entrepreneurs. Tout à fait. Alors, parlez-moi un petit peu de la vie économique à Bram à travers cette association que vous présidez, enfin que vous vice-présidez. L'association des entrepreneurs de Bram, c'est une association d'entrepreneurs, d'artisans, de commerçants et qui œuvront en fait pour le développement économique de la ville et en essayant d'apporter le maximum aux citoyens.
à travers des opérations commerciales tout au long de l'année et également des animations qu'on verra sur l'année à venir en croisant les doigts que tout se passe bien. Tout est avec des points d'interrogation pour voilà, l'instant. comme le marché de Noël. Nous accompagnons les entreprises tant dans le digital que des formations approfondies en accompagnement fiscal, juridique et comptable parce que nous avons des partenaires compétents dans ce domaine. Vraiment, nous essayons d'apporter le maximum pour ces artisans, entreprises et commerçants. Ouais, vous êtes en fait une béquille, hein, si on peut dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut se retourner vers vous. S'il y a un problème, une question, on trouve toujours quelqu'un qui va au moins donner les bonnes pistes pour y répondre. Tout à fait. Et nous travaillons en partenariat avec la ville, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que... Quand le tissu économique à Bram, ça se développe, c'est constant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est stable, c'est comment? Régulièrement, nous avons des entreprises qui viennent s'installer. Ouais. Nous sommes à un peu plus de 160 entreprises sur Bram, Ouais. avec un SIRET. Donc non, on va dire que c'est une ville en expansion commerciale. En expansion commerciale, Oui. et semi-industrielle. Exactement, Donc, ce sont des entreprises qui rayonnent bien au-delà, je suppose, de Bram. bien sûr. Des gens qui vont travailler sur la périphérie, à l'extérieur. Oui, on a également, mais on a essentiellement des gens de l'extérieur qui viennent travailler à Bram également. D'accord. Et les villages alentours. Hein. Quelle est la plus grosse structure, on peut la citer peut-être, la plus grosse entreprise de Bram? S'il y en a une. Nous en avons plusieurs. Nous avons l'entreprise Bompard pour les transports. Oui. Nous avons la Bioplanète également, qui est l'huilerie. Oui. Et nous en avons d'autres. Oui. Donc, c'est difficile Exactement. de se rappeler tout ça. Un événement important, c'est la braderie. On en parle un petit peu? Alors, on va parler juste un petit peu avant de l'association Autre Monde. Oui. Donc, c'est une association. Je rappelle qui aide les commerçants à se lancer, c'est ça? Exactement. D'accord. En fait, nous sommes vraiment une rampe de lancement aux primo-artisans, commerçants, entrepreneurs qui veulent s'essayer. On partage le lieu, l'espace et les frais. En plus, on profite des citoyens bramais qui sont très locaux. Oui. Donc, ils jouent vraiment le jeu. Et en un an, on est un vrai tremplin. En un an, nous avons aidé à lancer 4 entreprises, à voler de leurs propres ailes, ainsi que 3 artistes. Alors, des artistes également. D'accord. Ouais. Et nous avons, donc actuellement, je me permets de lancer un appel à candidature parce que nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires. D'accord. Pour les aider à s'envoler. D'accord. C'est-à-dire que vous cherchez des entreprises qui veulent se lancer. Exactement. Et vous êtes prêt à les accueillir dans votre structure. On va dire que c'est une pépinière d'entreprise, un laboratoire. Une couveuse. Une couveuse, d'accord. On est au-delà d'accord. On a la couveuse d'entreprise, donc on va les accueillir, on va les surveiller, on va les aider à grandir, on va les arroser quand il faut. Hein. Voilà, exactement. On va les guider parce que c'est pas toujours évident dans le commerce d'être commerçant, d'être dans une boutique, d'avoir les connaissances aussi bien fiscales que juridiques que comptables. Donc on essaye de les accompagner au mieux. Autant de questions que peuvent se poser les primo-entrepreneurs. Tout à fait. Ces questions auxquelles vous allez amener en tout cas le plus de réponses possibles, ou en tout cas donner le bon sens et les bons interlocuteurs, de manière à éviter les plantages, hein, parce que ça arrive tellement vite si on oublie quelques paramètres importants pour la création d'entreprise. Et là, nous réalisons 2 jours d'événements assez exceptionnels. Nous avons 2 jours de braderie, de 9h à 20h, sur les places de la République et des Jardiniers, avec des animations autour, avec le Moulin à Parole qui va déambuler, avec les Chevaliers d'Oc, qui est une association bramaise sur des combats des chevaliers, et donc avec de belles animations. Et en fait, on va clôturer le vendredi avec les scènes estivales bramaises, comme c'est le cycle de la ville de Bram cet été, J'ai Bram. Donc nous allons proposer ça avec de la restauration, de l'animation et des boissons, bien sûr. Alors ça va être une braderie, bien sûr on va chiner comme dans toutes les braderies. On va pouvoir, Ce n'est pas une brocante ni un vide-grenier, c'est une vraie braderie. braderie. D'accord, donc voilà. On ne chine pas, on achète au bas prix. Exactement, avec des soldes assez intéressantes. Et ça aide aussi les entreprises qui ont du stock,
parce qu'il ne faut Eh oui, pas on s'imagine. à évacuer le stock de l'année écoulée. Hein. Alors braderie, puis également un peu de culture avec du spectacle, ça va bouger, ça va être dynamique. Oui. On pourra acheter, on pourra en même temps profiter, rester, partager Manger, les repas, boire, manger, boire, partager, tout à avec fait. modération. On rappelle peut-être la date, je crois qu'on l'a... Jeudi 22 et vendredi 23 Jeudi 22, vendredi 23, juillet, c'est demain. c'est demain. C'est quasiment demain. Donc ne faites rien le 22 et 23, venez apprendre à la braderie. Hein, c'est Kiki qui vous invite en plus en direct. Avec grand plaisir, venez Appel est nombreux. lancé. Il fait beau, il y a de belles tables pour vous accueillir, il y aura des commerçants sympathiques, il y aura d'excellentes affaires, puisqu'on en parlait il y a quelques instants. Les prix qui vont dégringoler pendant cette braderie, donc c'est 22-23 juillet. Venez nous rejoindre à Bram, nous on sera partis vers d'autres aventures, puisque la tournée d'été continue. Merci Kiki de nous avoir Avec grand plaisir, rejoints sous le dôme de l'Indépendant, et puis nous on se donne rendez-vous en d'autres lieux, à d'autres moments, toujours plonger dans ces univers à proximité de nos lecteurs, sur les marchés, sur les événements, partout où il se passe quelque chose. Vous retrouverez l'Indépendant, votre journal. À bientôt. Au revoir, merci.